Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette petite vidéo qui va vous expliquer comment résoudre cet exercice relatif à la conservation de la quantité de mouvement. Donc tout d'abord, la quantité de mouvement qui s'appelle P et qui est un vecteur est égale à la masse fois la vitesse. Et la conservation de la quantité de mouvement nous dit que dans tout système fermé, eh bien cette quantité de mouvement avant et après le choc doit être égale, donc la variation de cette quantité de mouvement doit être égale à 0. Alors, un petit schéma pour se rendre compte de la situation. On a un corps M2 qui est une masse de 7 kg et qui a une vitesse initiale V2I qui est égale à 0, donc qui est au repos. Et il est percuté par un corps M1 qui lui a une masse de 5 kg et qui a une vitesse initiale de 10 mètres par seconde. Donc ça, c'est l'étape initiale et l'étape finale. Eh bien, on nous dit que le corps M1 a cette fois-ci une vitesse finale de 1,17 m par seconde. Et on se pose la question de savoir quelle est la vitesse du corps M2. Donc, c'est-à-dire non seulement la grandeur de sa vitesse, mais également sa direction. Donc on sait que la quantité de mouvement est un vecteur, donc on peut projeter sur x et sur y. Bon, évidemment ici on ne va projeter que sur x parce qu'il n'y a pas de composante sur y. Donc au début du mouvement on avait m1 fois v1i plus m2 fois v2i doit être égal à m1 fois v1 final plus m2 fois v2 final. Donc voilà, donc là on aura la quantité de mouvement avant le choc de la masse M1 plus la quantité de mouvement avant le choc de la masse M2 doit être égale à la quantité de mouvement de la masse M1 après le choc plus la quantité de mouvement de la masse M2 après le choc. On sait par l'énoncé que V2I est égal à 0. Donc cette quantité-ci va être égale à 0. Alors M1, on sait que c'est 5 kg, donc 5 kg fois 10 mètres par seconde. Alors je vais mettre mon repère positif vers la droite, est égal à 5 kg fois, cette fois-ci, 1,17 m par seconde, qui est la vitesse de 1 après le choc, plus la masse 2, qui vaut 7 kg, fois V de F. Donc là, je me rends compte que j'ai une équation avec une inconnue. Donc, vous allez pouvoir résoudre. Donc, je vais faire passer cette quantité-ci dans le membre de gauche. Donc, je vais avoir 50 moins 5 fois 1,17 que je divise par 7 et je devrais trouver ma vitesse de finale. Et à l'aide de votre calculatrice, vous allez trouver que ça fait 6,31 mètres par seconde. Donc on a la norme de cette vitesse, donc 6,31 mètres par seconde. Et vu que cette quantité est positive, la direction, ça va être vers la droite. Voilà. Merci pour votre bonne attention. Donc classique, hein. Si vous avez bien aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune vidéo. Voilà, bon travail à vous. Au revoir.